Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment installer Linux Mint LMDE. Donc LMDE qui veut dire Linux Mint Debian Edition. Donc l'édition basée sur Debian. Donc la dernière version de LMDE est la version 6 qui est sortie en septembre 2023. Donc si vous connaissez Linux Mint, vous savez sûrement que Linux Mint est basé sur Ubuntu, la dernière version de Ubuntu LTS. Une Ubuntu qui est supportée longtemps, Long Term Support. Mais il y a plusieurs années, l'équipe de Linux Mint se sont dit à quoi ressemblerait si on faisait une distribution basée sur Debian. Et en même temps, si jamais un jour le projet Ubuntu tourne mal ou ça devient trop compliqué d'utiliser la base Ubuntu LTS, il y a la version Debian qui est disponible à prendre le relais. Dans votre cas, si vous vous demandez pourquoi utiliser LMDE, donc la version qui est basée sur Debian, si jamais vous préférez Debian que Ubuntu, ça peut être une bonne raison. De mon côté, ça fait très longtemps que je n'ai pas testé la version LMDE, mais je me souviens que je la trouvais plus rapide que la version basée sur Ubuntu. En fait, j'ai toujours trouvé Debian plus rapide que Ubuntu, donc plus rapide à démarrer. Et dans l'utilisation aussi, je trouvais que ça réagissait plus vite. Même si bien sûr, je vous avouer que Ubuntu est excellent également et la version Linux Mint de Ubuntu est excellente. C'est d'ailleurs celle-là que j'installe chez les gens qui veulent essayer Linux. Mais là, si jamais dans votre cas, vous vous demandez comment télécharger, installer et essayer la version LMDE, cette vidéo va vous expliquer comment faire. Pour débuter, je vous invite à aller sur le site internet de Linux Mint. Donc voici l'adresse en haut. À droite, on a un lien Download. Et là, ici, le site, il propose bien sûr la version standard de Linux Mint, celle basée sur Ubuntu, mais à droite, on a autre version, Other Version, et on a la fameuse LMDE 6, qui est la dernière version de LMDE. Donc, je vais cliquer dessus pour l'installer. Donc, voilà à quoi ressemble la page de download de LMDE. Et ici, on a un petit peu qu'est-ce que je vous ai dit tantôt. C'est quoi LMDE? Le but, c'est de s'assurer que Linux Mint peut continuer à délivrer la même expérience si jamais Ubuntu portait à disparaître. Et donc, si vous descendez un petit peu, on a le bouton Download pour la télécharger. Donc, je vais cliquer dessus. Un petit peu comme la version standard, on a plusieurs interfaces graphiques disponibles pour Linux Mint. On a la version Cinnamon, qui est l'interface par défaut de Linux Mint. C'est une interface graphique que j'apprécie. Et ensuite, pour le télécharger, on a plusieurs options. Soit que vous utilisez un client torrent, donc vous cliquez sur ce lien-là, vous l'ouvrez dans un logiciel qui permet de télécharger des BitTorrent, et ensuite, le téléchargement va débuter. Si vous n'êtes pas trop familier avec le BitTorrent, un petit peu plus bas, on a plusieurs miroirs, donc des partenaires un peu partout dans le monde qui proposent le fichier ISO de Linux Mint, version Debian. Autre truc également, c'est qu'on a une version 32 bits. Donc depuis quelques temps, Ubuntu ne propose plus de version 32 bits. Donc si vous avez un vieil ordinateur de 32 bits, Debian propose encore une version 32 bits. Donc du coup, on a Linux Mint Debian Edition qui propose aussi la version 32 bits. Mais aujourd'hui, en 2023, presque tous les ordinateurs sont en 64 bits. D'ailleurs, depuis plusieurs années, c'est des ordinateurs 64 bits qui sont vendus. Donc, vous avez une très grande probabilité que votre ordinateur soit en 64 bits. Donc, si de votre côté, vous ne savez pas si vous êtes en 64 bits ou en 32 bits, je vous conseille d'essayer le 64 bits. Les probabilités sont énormément meilleures que le 32 bits. Mais je voulais quand même vous préciser que l'option était disponible si jamais besoin y est. Et choisissez ici un pays proche de où vous habitez. Dans mon cas, j'habite au Canada et il y a 2 miroirs de disponibles. Je vais choisir celui de l'Université de Waterloo, Computer Science Club. Et là, le téléchargement débute. OK, maintenant le téléchargement est terminé. En haut de la liste des miroirs, on a une section qui est intéressante. C'est l'intégralité et authenticité. C'est pour vérifier l'intégrité et l'authenticité de votre fichier ISO que vous venez de télécharger. Comme la note le dit ici, tout le monde peut produire des faux ISO images. Donc, c'est votre responsabilité de vérifier si vous avez téléchargé les fichiers ISO officiels. Et si je télécharge ce fichier-là, ça me donne le SHA 256 des différents fichiers ISO. Bon, ça c'est une étape optionnelle, mais quand même que je recommande. Si jamais vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo qui explique c'est quoi le checksum, vérifier la somme d'intégrité d'un fichier. Donc, je ne vais pas montrer dans cette vidéo comment
le vérifier, mais je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite si ça vous intéresse. Donc, je vais ouvrir le dossier qui contient mes fichiers de téléchargement. Donc là, avec le fichier ISO, vous avez deux choix. Si vous l'installez dans une machine virtuelle, c'est de créer une machine virtuelle et de configurer dans votre machine virtuelle à utiliser ce fichier ISO-là pour l'installation du système d'exploitation. Si dans le cas vous voulez l'installer dans votre ordinateur physique ou dans un portable, il faut faire un média d'installation. Donc, une clé USB servant de média d'installation pour installer Linux Mint version Debian Edition. J'ai plusieurs vidéos qui expliquent comment faire. Je vous invite à aller voir ma liste de lecture, comment installer Linux. Et je parle de 3 outils dont Rufus, Balena Etcher ou Ventoy si jamais vous voulez faire un média d'installation à partir d'un fichier ISO. Donc un média d'installation qui va vous permettre d'installer Linux. Cette liste de lecture explique également comment démarrer un ordinateur à partir d'une clé USB pour ensuite avoir le menu d'installation d'une distribution Linux. Donc une fois que votre média d'installation est fait, comment démarrer dans ce média d'installation? OK, et là maintenant, une fois qu'on est démarré dans le média d'installation de Linux Mint Debian Edition, voici à quoi il ressemble. On a ce magnifique petit menu. Et pour démarrer et installer Linux Mint Debian Edition, il faut cliquer sur Start LMDE. Par la suite, il faut patienter quelques secondes pour que l'outil d'installation de Linux Mint Debian Edition s'affiche. Et voilà, nous sommes maintenant dans un environnement live, en parenthèse, de Linux Mint. Là, Linux Mint n'est pas encore installé, mais vous pouvez quand même essayer de voir à quoi il ressemble, les menus. Vous pouvez essayer d'aller sur Internet voir, mais bien sûr, ne y mettez pas de fichiers importants parce qu'au prochain redémarrage, tout le contenu va être effacé. C'est vraiment une version essai de Linux Mint. Et si vous êtes convaincu et satisfait du premier regard que vous avez eu de Linux Mint, il faut cliquer sur le bouton Install Linux Mint, donc installer Linux Mint. Et là, l'outil d'installation va démarrer pour installer Linux Mint sur votre ordinateur. Et on a cette fenêtre qui nous souhaite bienvenue to LMDE 6. Et on fait Let's Go pour démarrer l'installation. Il nous demande de choisir le langage qu'on veut. Je vais choisir French Canada, donc Français Canada. Et je vais faire suivant. Ici, c'est pour choisir notre fuseau horaire. Donc, on peut cliquer à environ où est-ce qu'on habite. Donc, dans le pays qu'on habite, pour choisir notre fuseau horaire. Donc, dans mon cas, là, ici, il a choisi America et Toronto. Et l'heure de Toronto, c'est le même que mon fuseau horaire. Si jamais vous voulez, vous pouvez ici choisir votre région, votre continent, et ensuite, ici, la grande ville qui est affichée ici, qui est la plus proche de chez vous. Une fois que c'est choisi, on peut cliquer sur Suivant pour aller au menu suivant. Et maintenant, c'est quelle disposition de clavier que je veux utiliser? Ben, Français Canada est parfait pour moi. C'est de choisir la disposition du clavier de votre pays. Et ensuite faire Suivant. Donc ici, c'est écrire le nom de notre utilisateur. Donc, pour ma machine test, je vais l'appeler User1. Ici, c'est le nom de l'ordinateur. Donc, je vais l'appeler LMDE6. C'est un nom assez original. Donc, écrivez le nom d'autre que vous voulez pour votre ordinateur. Ici, c'est le nom d'utilisateur de votre utilisateur. Donc, pour se connecter à votre session utilisateur, c'est ce nom d'utilisateur-là que vous allez devoir choisir ou écrire si vous êtes en terminal. Et écrivez le mot de passe que vous voulez lui assigner. Si jamais vous voulez que votre session se rouvre automatiquement sans demander votre mot de passe, c'est ici. Et si jamais vous voulez que les dossiers de votre utilisateur soient chiffrés, il faut cocher cette option-là. Donc, ça peut être une option très pratique si vous avez des données sensibles, si vous allez y stocker des données sensibles dans votre dossier personnel. Donc, je vais faire suivant pour aller à la page suivante. Maintenant, il nous demande dans quel disque on veut l'installer. Dans mon cas, j'ai juste un disque dur. Si vous en avez plusieurs, vous allez le voir s'afficher ici. Moi, j'ai qu'un petit disque de 137 GB. Je vais les choisir. Est-ce que vous voulez utiliser les partitions LVM? J'ai déjà fait une vidéo à propos de c'est quoi une partition LVM. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi et que vous êtes curieux, vous pouvez écouter la vidéo que j'ai faite. Si jamais vous utilisez les partitions LVM, justement, vous pouvez aussi chiffrer le système d'exploitation. C'est quoi la différence avec tantôt? C'est qu'avec cette option-là, le système au complet va être chiffré par une passphrase. Par contre,
À chaque démarrage de votre système d'exploitation, donc de votre ordinateur, de votre portable, vous allez devoir entrer la passphrase, sinon le système ne va pas démarrer. Et si jamais vous voulez le contrôle total pour le partitionnement, on a l'option ici partitionnement manuel, qui est très pratique si vous avez déjà des systèmes d'installer dans votre disque dur et que vous ne voulez pas les effacer. Donc ça peut être prudent de le faire manuellement. Donc créer une nouvelle partition, la formater comme qu'on veut, tout en s'assurant que les anciens systèmes ne sont pas effacés. Moi, dans le cas des machines virtuelles, j'utilise tout le temps ce qu'il nous propose par défaut et je laisse l'outil d'installation gérer les partitions de ma machine virtuelle. Donc, si vous êtes dans le même cas ou si vous l'installez dans un ordinateur qui n'a rien présentement puis vous voulez que le disque dur en entier soit utilisé par Linux Mint Debian Edition, je vous invite à faire tout de suite suivant et ça va vous envoyer à l'étape suivante. Par contre, si vous devez utiliser le partitionnement manuel, on va le regarder ensemble. Donc, il m'affiche ce message-là, c'est que présentement, moi, c'est un disque dur complètement vide, donc il a détecté aucune partition, aucune table de partition, et il me demande est-ce que vous voulez en créer une, et tous les données présentes dans le disque dur seront effacées. Ça tombe bien, dans ma machine virtuelle, j'ai rien dans ce disque dur virtuel. Donc, par défaut, il me propose une configuration. Lui, dans mon disque dur vide, il a créé deux partitions. Une première partition qui est pour la swap, donc la mémoire swap. Et il m'a fait une autre partition avec tout le reste de l'espace libre pour mon slash. Et il l'a formaté en ext4. C'est quoi le slash? En Linux, c'est la partition qui est utilisée pour le système Linux. Si jamais vous voulez que vos données personnelles soient dans une autre partition séparée de votre système Linux, vous pouvez modifier la taille. Donc, vous pouvez sélectionner le système ici, faire modifier et diminuer sa taille. Donc, dans mon cas, il est 130 G. Donc, je pourrais le diminuer, par exemple, à 25 G et créer une nouvelle partition avec l'espace libre disponible sur le disque dur. Et comme point de montage, choisir /home. Et le formater en ext4, qui est le système de fichiers par défaut pour Debian, et aussi LMDE, donc Linux Mint Debian Edition. Une fois que toute votre configuration de partition est faite, vous pouvez faire la touche suivante. En fait, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Et là, il nous demande où est-ce qu'on veut installer Grob. Grob, c'est le menu qui va afficher au démarrage de votre ordinateur. Et si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation d'installer, c'est ce menu-là qui va vous les proposer. Donc, si vous avez déjà Windows et Fedora Linux d'installer et que là, vous installez LMDE, donc sans effacer, bien sûr, les anciens systèmes d'exploitation installés sur votre machine, ben, c'est le menu de Grob qui va l'afficher. Et là, c'est dans quel disque vous voulez l'installer. Vous pouvez choisir le disque en entier. Donc là, dans mon cas, j'avais juste un disque dur qui est nommé comme étant SDA par mon Linux. Donc, assez souvent, j'installe Grob directement sur le disque. Mais il serait aussi possible de l'installer dans la partition. Donc, SDA1, c'est la première partition et SDA2, c'est la deuxième partition. Par contre, si je l'installe dans une partition, après l'installation, ce n'est pas le Grob de Linux Mint Debian Edition qui va apparaître. C'est le dernier Grob qui a été installé dans le disque qui s'occupera du boot. Donc, qui va proposer son menu Grob. Sans trop rentrer dans les détails techniques, l'entrée de LMDE ne paraîtra pas dans la liste et il faudra démarrer dans votre ancien système pour mettre à jour les entrées du Grob. Et s'il n'y en a pas, donc s'il n'y a aucune machine présentement installée dans votre ordinateur et vous n'installez pas le Grob dans le SDA, vous n'allez pas avoir d'outils d'amorçage. Et là, il va falloir utiliser quelques bidouilles pour réussir à démarrer Linux Mint Debian. Donc, dans mon cas, je vais l'installer sur le disque. Et comme on a vu tantôt, j'ai aucun autre système d'exploitation d'installer. Je veux juste vous préciser aussi, si jamais vous avez d'autres systèmes d'exploitation dans votre ordinateur puis vous ne voulez pas les perdre, et là que vous êtes en train d'installer soit Linux Mint Debian Edition, mais n'importe quelle autre distribution Linux ou n'importe quel autre système d'exploitation, veuillez, s'il vous plaît, avoir fait des backups, des sauvegardes avant d'installer un nouveau système d'exploitation. Du moins, si vous avez des données que vous ne voulez pas perdre dans votre ordinateur. Vous voyez qu'on a passé à travers plusieurs fenêtres de configuration qui configurent le partitionnement. Et admettons qu'on se trompe d'option, soit qu'on se trompe de partition lors de la configuration des partitions, ou soit que suite à l'installation de Grob, il y a une erreur et le système d'amorçage ne démarre plus. Si ce cas vous arrive, il est possible de réparer, mais admettons que pendant que vous tentez de le réparer, vous vous trompez et que bref, ça brise un de vos systèmes actuels. Vous allez être très heureux d'avoir un backup.
Je sais que dans mes vidéos d'installation, je parle souvent de backup. Je vous assure, je ne suis pas propriétaire d'une compagnie qui vend une solution de backup. C'est juste de prévenir cette très bonne pratique qu'on devrait toujours faire avant d'installer un nouveau système ou manipuler les partitions ou réinstaller Grub. Mais au moins, si vous avez des backups dans un disque dur amovible ou un autre ordinateur, vous allez pouvoir restaurer vos données et ça va être beaucoup moins pire qu'avoir perdu vos données importantes parce que vous n'avez pas fait de backup. On n'est jamais à l'abri d'une petite erreur de manipulation lorsqu'on configure des partitionnements ou même des fois des erreurs techniques. Donc, je suis prêt à démarrer l'installation. Je vais faire suivant. On a un petit résumé encore une fois. Ici, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il va faire dans le disque dur. Donc, si vous avez choisi que le partitionnement se configure automatiquement par l'outil d'installation, vous pouvez quand même y jeter un œil ici, voir qu'est-ce qu'il va le faire. Comme là, ici, il va installer le chargeur d'amorçage dans le disque SDA. Là, il va formater la partition SDA1 en swap, formater la partition 2 à ext4. Donc, si dans mon cas, ma première partition, donc SDA1, était déjà utilisée pour Windows, et là que je vois ici, oh, il va être formaté, et que je constate que c'est pas correct parce que je voulais garder ma partition Windows, ben, je peux tout de suite cliquer sur quitter ou retour. L'installation n'a pas encore débuté, le formatage des disques n'a pas encore débuté, et je peux aller corriger ma configuration pour garder la partition que je veux garder. Donc, dans mon cas, tout est beau ici, c'est bien ce que je veux. Je vais cliquer sur le bouton Installer. Et l'installation débute. Donc, une fois que l'installation est terminée, vous avez cette fenêtre qui va apparaître. L'installation est terminée, voulez-vous redémarrer votre ordinateur? Je vais faire oui. Et là, il nous demande de retirer le média d'installation et d'appuyer sur Enter. Et voilà, le menu de Grub que je vous parlais tantôt, c'est à ça qu'il ressemble. Et là, dans mon cas, j'ai juste un système d'exploitation, LMDE, donc j'ai juste celui-ci qui est proposé. Le jour que je vais faire des mises à jour et qui va installer des nouvelles versions du kernel Linux, je vais avoir les anciennes versions qui vont apparaître ici, du moins les anciennes versions qui sont installées. Donc si une nouvelle version du kernel que j'ai installé pose problème, je peux réessayer celle que j'avais avant. Mais c'est quand même très rare que ça arrive, des problèmes avec Linux Mint Debian, des problèmes à niveau du kernel. Donc vous pouvez juste sélectionner l'entrée par défaut, donc l'entrée principale de LMDE 6 File, qui est le nom de code pour la Linux Mint Debian 6. Donc je vais faire Enter pour démarrer. Et une fois installé et que le système est démarré, voilà la première fenêtre qu'on a. Donc c'est de choisir notre utilisateur. Dans mon cas, j'ai juste un utilisateur et c'est de rentrer son mot de passe pour ouvrir la session. Là maintenant, le système d'exploitation est installé. Si jamais vous ouvrez des documents et que vous les sauvegardez dans votre disque dur, il va garder les changements, contrairement à tantôt dans l'environnement live, que si jamais vous essayiez des choses et sauvegarder des trucs, il n'allait pas les garder après leur démarrage. Donc là, comme toutes les versions de Linux Mint, au premier démarrage, on a une fenêtre de bienvenue qui nous guide. Donc on peut lire ce qu'il nous propose et configurer les différents trucs proposés. Si vous ne voulez pas que cette fenêtre s'affiche à tous les démarrages du système, il suffit de la décocher. Donc on a quelle couleur que vous voulez votre bureau. Donc vous pouvez essayer les différents styles qui sont proposés. Si vous voulez un thème mixte, un thème sombre, un thème clair, c'est ici qu'on configure ça. Et ici, c'est les différentes couleurs. Si par exemple je choisis rouge ici, vous voyez que le bouton ici a changé de couleur. Et la fenêtre du dossier pour l'application fichier a changé de couleur également. Si je le rouvre justement, vous allez voir que tous les dossiers sont rouges. Si je modifie pour bleu-vert, voilà à quoi que ça ressemble. Donc, je vous laisse configurer selon votre goût, selon qu'est-ce que vous voulez. Et une fois que vous êtes satisfait de ce qui est proposé, vous faites le petit X. L'autre truc qui est proposé, c'est les instantanés du système. Donc, il est possible de configurer cela. C'est une fois par jour, par exemple. Il va prendre un snapshot, un instantané du système. Et si jamais un jour vous avez des problèmes, vous allez pouvoir revenir à l'état d'avant. Pour codec multimédia, c'est que pour lire certains fichiers audio et vidéo qui sont à des formats propriétaires, il faut installer des codecs propriétaires qui ne peuvent pas être livrés avec le média d'installation pour des problèmes de licence. Mais il est toujours possible de les installer après l'installation.
Et le petit outil ici nous le propose, donc je vais faire lancer pour les installer. Et c'est très simple. Si vous voulez plus de détails, c'est ici, mais il ne dit pas grand détail, il dit juste que tous les paquets requis pour le support du multimédia vont être installés dans Linux Mint. Donc, est-ce que vous voulez installer le paquet qui va faire en sorte que le multimédia va fonctionner? Je vais faire le bouton installer pour installer. Et là, installer un paquet demande les droits d'administrateur. Donc, il nous demande d'entrer le mot de passe de notre utilisateur. Et là, l'installation débute. Par la suite, bien sûr, la configuration des mises à jour. Dans Linux Mint, quand une mise à jour va être disponible, cette icône-là va avoir un petit point orange, comme qu'on voit dans mon exemple. Et en cliquant dessus, ça va vous proposer de télécharger et d'installer les mises à jour. Je vais quand même ouvrir la fenêtre ici pour configurer les mises à jour. Donc, il nous présente l'outil de mise à jour. Je vais faire OK. Et là, dans mon cas, il y a 3 mises à jour qui sont proposées. Donc, je peux les installer avec l'option ici, installer les mises à jour. Dans toutes les versions de Linux Mint, du moins les dernières versions des dernières années, après l'installation, on a tout le temps ce petit message-là qui affiche « Souhaitez-vous utiliser un miroir de dépôt local ?» Ce que ça veut dire, c'est que par défaut, les mises à jour et l'installation des nouveaux paquets dans Linux Mint, ils sont téléchargés à partir du dépôt officiel de Linux Mint. Par contre, plusieurs partenaires, et probablement des partenaires dans votre pays, ou du moins dans des localisations plus près de chez vous, ils proposent eux aussi les dépôts. Donc une copie les dépôts du répertoire officiel de Linux Mint. Et cet outil-là vous demande si vous voulez les choisir. Et c'est très facile parce qu'il va même les tester pour vous. En fait, je vais vous montrer. Donc pour faire cette étape-là, il vous demande d'entrer votre mot de passe. Parce que ça demande les droits d'administrateur. Et là, on a 2 trucs à choisir. Le premier, c'est le dépôt pour Linux Mint. Et le deuxième, c'est le dépôt pour Debian. Comme je vous ai dit tantôt, cette version de Linux Mint est basée sur Debian. Donc, il y a des paquets qui viennent du dépôt, du répertoire de Linux Mint. Et il y a d'autres paquets qui viennent du répertoire de Debian. Donc, pour chacun des 2 trucs, je vais cliquer dessus. Et cette fenêtre-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle ping et vérifie la vitesse de chacun des dépôts, des repositories en anglais. Donc, pourquoi utiliser un autre repository que celui du dépôt officiel de Linux Mint? C'est que, d'un, c'est que ça va alléger la charge du dépôt officiel. Et très souvent, les dépôts plus près de chez vous sont plus rapides et répondent plus rapidement que celui officiel qui sont plus loin. Dans mon cas, on voit, ils sont classés par vitesse, puis on voit que ça reste le dépôt de Linux Mint qui est le plus rapide. Mais mettons, je vais choisir quand même lui, juste pour alléger la charge du dépôt officiel. Donc, je vais choisir lui et je vais faire appliquer. Je vais faire la même chose pour le dépôt de Debian. Donc, en cliquant dessus, ça fait exactement la même chose que le dépôt de Linux Mint. Il teste tous les dépôts et il les classe par les plus rapides. Donc, les plus rapides sont affichés en haut. Quand je dis les plus rapides, c'est les plus rapides selon votre localisation. Bien sûr, si vous faites le même test de chez vous et que vous habitez en France, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que moi. Donc, vous pouvez attendre que tout soit fini. Mais sinon, comme là, moi, je vois, j'en ai déjà plusieurs de testés. Puis, je vais choisir le plus rapide ici. En plus, on voit les pays ici. Je reste au Canada, donc je vais choisir un dépôt canadien. Et je vais faire appliquer. Et là, ici, il dit que notre configuration a changé. Est-ce que vous voulez mettre à jour la cache APT? Je vais faire valider. Donc, il va mettre à jour sa cache à partir des nouveaux dépôts que j'ai choisis. Sinon, dans cette fenêtre-là, il y avait plusieurs autres trucs qu'on peut modifier à partir des dépôts. Si vous voulez ajouter des dépôts personnels, c'est ici que ça se fait. Puis, il y a quelques petits trucs. Mais pour cette vidéo-là, on ne va pas explorer ces options-là. Je vous laisse le soin d'aller vérifier, voir ce que vous avez besoin. Donc, je vais fermer cette fenêtre-là. Donc, comme vous voyez, on a choisi des dépôts locaux. Donc, le petit message orangé ici a disparu. Pour faire les mises à jour, c'est de cliquer sur installer les mises à jour. Mais là, je vais fermer la fenêtre puis je vais vous montrer, comme je vous disais tantôt, à tout temps, lorsque vous travaillez et si des mises à jour sont disponibles, vous avez la petite icône ici qui a le point orange et en cliquant dessus, la même fenêtre va apparaître et là, vous pouvez faire installer les mises à jour. À chaque fois que vous choisissez d'installer les mises à jour, vous devez entrer le mot de passe de votre utilisateur pour confirmer que c'est bien vous. Quand toutes les mises à jour sont faites, vous avez ce merveilleux message, votre système est à jour. Donc, on va continuer la suite de la fenêtre de bienvenue, juste pour... et on va parcourir rapidement. Donc, si vous voulez aller dans les paramètres de votre système, donc c'est de cliquer ici.
Et là, cette fenêtre va vous proposer tout ce que vous pouvez configurer dans votre système Linux Mint. Et vous voyez qu'il y a quand même un grand choix. Donc, si vous voulez configurer à propos du thème, c'est ici. Si vous voulez configurer au niveau des langues, du langage, c'est ici. Si vous voulez configurer au niveau de la résolution puis de l'affichage, c'est ici. Au niveau du pare-feu, c'est ici. Donc, je ne vais pas vous montrer chacune des options, mais si une option vous intéresse et que vous voulez une vidéo à ce propos, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée aux paramètres. Ensuite, on a la Logitech qui est disponible en cliquant sur ce bouton-là. Ou si jamais vous cliquez sur le menu ici, le menu de Linux Mint, et que vous cliquez sur ce bouton-là, ça va ouvrir la Logitech. Donc, c'est quoi la Logitech? C'est un petit peu le App Store, entre parenthèses, de Linux Mint. Donc, c'est tout là que les logiciels que vous pouvez télécharger et installer sont proposés. La première utilisation, ça se peut que ce soit un petit peu lent à ouvrir. Il génère la cache. Il faut être un petit peu plus patient la première utilisation. Et une fois que c'est ouvert, vous avez les logiciels qui sont proposés à la une par Linux Mint. Et si vous descendez, vous avez par catégorie. Donc, si vous voulez télécharger des jeux, c'est dans le jeu. On a les logiciels les mieux notés. Donc, je vous laisse explorer toutes ces belles affaires-là. Je ferme la Logitech. Si vous voulez configurer le pare-feu, donc le firewall dans Linux Mint, c'est ici. Pour le reste, dans le menu de gauche, on a le menu documentation. Donc, si vous voulez lire la documentation de Linux Mint. Pour les plus curieux, on a les notes de version. Donc, qu'est-ce qui a été changé dans la dernière version de Linux Mint. Quels sont les bugs connus, les limitations, etc. On a le lien vers le forum de Linux Mint. Un lien pour le chat, pour les utilisateurs qui veulent s'aider. Et si vous voulez contribuer à Linux Mint. Donc, pour terminer, je vais juste vous montrer, un petit peu comme Windows, on a en bas à droite des icônes près de l'horloge. Celle-ci, c'est pour la connexion réseau. Celle-ci, c'est pour le volume et les périphériques audio. Celle-ci, c'est pour le support amovible, les mises à jour, comme on a vu tantôt. Certains trucs qui ont été détectés par votre système, vous pouvez cliquer dessus pour voir et il va vous donner des recommandations à les petits problèmes qui peuvent avoir été trouvés. Et dans le menu ici, vous avez vos favoris ici, vos applications favorites. Vous avez toutes les applications qui sont installées, soit ici, toutes les applications, ou vous pouvez par catégorie. Donc, si je vais dans Internet, je vais avoir seulement les applications qui sont dans la catégorie Internet. Et vous n'avez qu'à cliquer dessus pour l'ouvrir. Et le navigateur Internet par défaut, Firefox, est démarré. Si je reviens ici, si vous voulez ajouter une application, par exemple, dans mon cas, si je veux ajouter Pix dans les favoris, je peux faire un clic droit dessus. Vous pouvez soit l'ajouter au tableau de bord, donc qui est ici, il va l'ajouter ici, ou dans les favoris, il va l'ajouter à gauche. Donc, mettons Pix, je vais l'ajouter dans mon tableau de bord, et il va apparaître ici. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer de base pour Linux Mint. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires s'il y a d'autres trucs que vous voulez que je vous montre pour Linux Mint Debian Edition. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Donc, un gros merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, histoire que je puisse améliorer mes futures vidéos. Puis moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez là, au revoir.